Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous poursuivons sur We Do Biz. Aujourd'hui, nous évoquons la question des grands groupes. Ces grands groupes qui se développent par le rachat, par l'acquisition d'un certain nombre de structures. Et évidemment, tout ça pose un certain nombre de problématiques. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Marie Bru. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Bru, vous êtes partner, spécialiste des systèmes d'information chez XPM, entreprise leader du management de transition. Et à vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Odile Bouchardon. Bonjour. Bonjour. Odile Bouchardon, vous êtes manager de transition, justement. Un mot sur le contexte. De quel type de groupe parle-t-on? Avec quelle problématique? On va parler là d'un grand groupe de l'aéronautique qui s'est créé à force d'acquisition de sociétés de tailles diverses et d'horizons divers, et en particulier un peu partout dans le monde de divers pays. Ces groupes ont des métiers très très différents et des systèmes d'information qui sont aussi différents que les métiers. Et donc, on est confronté à tout un environnement dans lequel on a de nombreuses directions des systèmes d'information, de nombreux produits et de nombreuses règles à mettre en place. Donc, chaque entité a son propre système d'information, a ses propres équipes. Alors, c'est à peu près vrai, sauf que quelque part, il y a quand même un lien. Et le lien, c'est un produit qu'on appelle SAP et qui est un gros produit du marché, aujourd'hui le leader, sur ce qu'on appelle la gestion intégrée. Et donc, de nombreuses sociétés ont mis en place, non pas de façon homogène, non pas de façon concertée, mais ont mis en place ce produit. Et derrière, ont des effectifs qui leur permettent de le créer et de le faire vivre. Mais ça coûte énormément cher et il y a beaucoup de pertes d'énergie puisqu'il y a des spécialistes un peu partout dans chacune des sociétés. Donc, objectif, favoriser la mise en place d'une nouvelle structure pour gérer tout ça. Oui, la demande a été claire, parce qu'une étude avait été faite au préalable, et la demande c'était, on va créer une structure centrale qui va s'occuper que du côté fonctionnel de l'évolution des systèmes, et à côté de ça, on va lui adjoindre une structure externe qui va permettre de développer l'ensemble de la maîtrise d'œuvre autour du produit SAP. Donc on a à la fois un regroupement et en même temps une partie qui est externalisée sur des métiers qui auparavant étaient gérés par les équipes. J'imagine que tous ces changements, ça pose un certain nombre de freins, Jean-Marie Bru. Ça pose beaucoup de problèmes et surtout des problèmes culturels. Parce que les équipes, c'était des vrais techniciens. Des gens qui, depuis 15 ans, développaient des choses autour de SAP et étaient là avec une compétence reconnue par tout le monde. Et ces gens-là, on leur demande d'oublier tout ce côté-là, tout ce côté technique, pour passer à du côté fonctionnel, pour passer à du côté relationnel, et gérer une relation aussi avec les sociétés et avec le prestataire externe. Et donc, perdre leurs compétences. Et c'est justement là que vous arrivez, Odile Bouchardon. Très concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on s'organise? Comment on fait? Eh bien, tout d'abord, on essaie de comprendre cette équipe pour bien mesurer l'état d'esprit dans lequel elle est, comment elle vit cette décision qui vient d'être prise et qui bouleverse leurs habitudes. Et comme le disait Jean-Marie, qui remet en cause l'image qu'ils avaient d'eux et qu'on avait d'eux surtout, d'hyper-techniciens pointus, une compétence sur SAP infaillible sur tel ou tel module. Donc, petit à petit, avec ce prestataire qui est arrivé, on a appris avec eux à travailler et à passer du faire au faire-faire. Donc, au fil des mois, d'abord avec ce prestataire pour répartir les rôles de manière différente, ensuite avec les sociétés du groupe qui sont devenues plus nombreuses à faire appel au service de cette équipe-là, on a mis en place les structures, les process, comme on dit, les pratiques, qui permettaient à chacun, que ce soit les demandeurs, les métiers au niveau des sociétés, que ce soit cette équipe interne ou le prestataire sur lequel il s'appuyait. C'est vraiment une articulation sur ces 3 niveaux qu'on a mis en place. Et je dois dire que au bout de ces 2 ans, les derniers mois, le rôle du manager de transition se réduit pour simplement observer le résultat de ce travail et voir les gens grandir et prendre de plus en plus la mesure de leur rôle. Odile Bouchardon, vous évoquez ces gens qu'on fait grandir. J'imagine que c'est également le cas pour le manager de cette équipe. Oui, et encore plus, puisque ce manager auparavant était reconnu de toutes ses équipes
D'abord, l'équipe était de plus petite taille. Là, il a une équipe beaucoup plus grande. Et cette reconnaissance ne peut plus se faire seulement sur le domaine technique, puisqu'il doit lui-même contribuer à ce que ses équipes soient moins techniciens et plus managers. Manager également, oui. Manager également. Et cet accompagnement plus personnalisé, là, pour le coup, s'est fait lui aussi dans la durée, en comprenant au fil des mois où est-ce qu'il en était, en essayant d'entendre le pas qu'il était prêt à franchir pour ensuite l'encourager et franchir le suivant. Donc si j'entends bien, sur une mission comme celle-ci, on a d'un côté l'aspect humain, qui est essentiel, et aussi l'aspect technique. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place techniquement ? Techniquement, on met en place des outils, des process, des méthodes de travail qui permettent d'abord de piloter ce contrat de maintenance qui représentait beaucoup d'argent, enfin qui représente encore beaucoup d'argent, et qui également rend visible de part en part, parce que les sociétés du groupe qui arrivent et dont on a envie de devenir les prestataires, il faut aussi leur donner de la visibilité, leur faire comprendre qu'on sait faire et leur donner confiance sur la manière dont on traite rapidement et de qualité les demandes qu'ils peuvent nous faire. Vous parlez de qualité, alors justement les qualités de cette mission, est-ce qu'on peut évoquer les résultats, Jean-Marie Bru ? Les résultats sont d'abord humains. On est passé de technicien à manager, et manager avec plusieurs facettes. Facette vis-à-vis des équipes internes, facette vis-à-vis des sociétés du groupe, et surtout facette sur la conduite d'un contrat de prestation externe sur la TMA. Ça, c'est la première chose et c'est le point le plus important. La deuxième chose, c'est que la TMA a été mise en place, le prestataire externe a trouvé une place au sein de l'ensemble de cet environnement et aujourd'hui, les trois équipes ne font plus qu'une, entre guillemets. Et ça, c'est quand même important et c'est lié à la mise en place de l'ensemble des process, au rodage de l'ensemble de ces process-là. Voilà les deux points majeurs là-dessus. Et puis, cerise sur le gâteau, entre guillemets, derrière, il y a des sociétés qui n'étaient pas censées participer à cette aventure-là et qui s'y sont mises au début. Pourquoi ? Parce que la qualité était au rendez-vous et que derrière, eh bien, ça a donné envie. Et vous étiez également tous deux au rendez-vous sur We Do Biz. Merci à vous deux, Jean-Marie Bru, partenaire XPM, et Odile Bouchardon, manager de transition. À très bientôt. Merci.